Salut les amis, bienvenue dans votre shot de vérité qui brûle. Sachez-le, non vraiment je voulais vous dire, il va se passer quelque chose. Il va se passer une première chose et il va se passer une deuxième chose. Aujourd'hui, on démonte le grand départ de Cyril Hanouna de C8 parce qu'un mec qui fait ses adieux dans un bus pourri au rideau fermé, c'est pas juste une télé sur la jante, c'est un crash en direct avec des pneus crevés depuis 2010. Ici Nina Dubois, votre sniper du PAF. Ça va cogner plus fort qu'un clash entre Cyril et sa propre dignité. Au programme, un bus qui pue la loose, une guerre bidon avec Karine Le Marchand, des dérapages qui sentent la honte et un CV de clone télévisuel qui va de France 4 au garage Twitch. Let's go, les guignols. Alors, Cyril qui dégage de C8, c'est quoi cette blague? Le mec a chopé son bus de l'avenir, un vieux camping-car rouillé pour animateur au chômage. Et il tease son arrivée sur M6 comme un gosse qui croit qu'un nouveau bac à sable va changer sa vie. Franchement, c'est un mix entre un road trip de bof bourré au pastis et une télé-réalité où même le GPS dit « t'es perdu mec ». Et le pire, il pense vraiment que c'est une révolution. Faut dire, quand t'as bâti ta carrière sur des pets et des chroniqueurs qui braillent, un bus, ça doit te sembler être Hollywood. Mais accrochez-vous, on va éplucher ce cirque comme un kebab avarié oublié dans son bus. D'abord ce bus. Cyril qui fait ses adieux dans un car miteux, rideau tiré, entre deux redives de merde. C'est pas un départ, c'est une expulsion déguisée en show. Merci les équipes, merci les téléspectateurs. Ouais, aussi sincère qu'un mec qui dit « je pars pour me consacrer à ma famille avant de signer ailleurs ». Ensuite, le clash avec Karine Le Marchand. Des années à se flinguer à distance, et là, au miracle, Cyril lâche un « pardon Karine, j'ai déconné ». Sérieux, on dirait un bandit de western qui baisse son flingue parce que la shérif des fermiers lui met la pression. Mais soyons clairs, c'est pas des excuses, c'est une lèche pour squatter M6 sans se faire blacklister par la reine des tracteurs. Elle répond « je prends acte, je reste vigilante. En gros, je te surveille, guignol au moindre dérapage, t'es mort. » Et puis ces dérapages, parlons-en. Le canular homophobe qui a pourri la vie de gens, les vannes dégueulasses sur le viol conjugal avec ses potes hilars, c'est pas juste des erreurs, c'est une masterclass de crasse. Et son parcours, une vraie tournée des pauvres. Le mec a squatté toutes les chaînes comme un SDF cathodique. France 4 avec des émissions oubliées, Direct 8 pour faire le malin. C8, où il a transformé Touche pas à mon poste en cirque à beauf. Et maintenant M6, où les journalistes tremblent à l'idée de voir débarquer ce boulet. Avant ça, il a même fait de la radio. RTL, Virgin, Europe 1, mais partout c'est la même recette. Des blagues de prout, des hurlements et un ego gros comme un HLM. À ce rythme, il va finir sur Twitch à crier « Baba est dans le garage » devant 3 viewers. Mais tant qu'il y a une caméra, même une webcam de Lidl, ce clone sera heureux. Bref, Cyril Hanouna, c'est un bus en panne au milieu de nulle part, une paix bidon avec Karine, des dérapages qui puent la honte et une carrière de clone qui a sali toutes les télés de France. Mais bon, faut pas lui en vouloir, il pense encore que péter dans un micro, c'est du génie. Alors, t'as kiffé ou t'as envie de lui coller une baffe? Balance un pouce, un commentaire, un truc. On s'en tape. Et abonne-toi parce que la semaine prochaine, on dégomme un autre guignol du PAF. A plus les tarés.